Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous sommes en 2023. Bonne année à chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement. Amen. Alors on a l'habitude de se souhaiter les vœux, mais plein de bonnes choses dans le Seigneur. Plein de bonnes intentions cette année. Et nous voulons aller de l'avant, les regards fixés sur notre Seigneur. Et j'aimerais commencer par ce texte de la Bible que j'aime beaucoup. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. J'aimerais commencer avec vous ce chant. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Amen. Amen. Nous sommes heureux ce matin d'avoir avec nous Lionel. Merci Lionel qui nous accompagne au chant et à la guitare. Et tous ensemble, nous voulons élever notre voix, élever nos cœurs vers notre Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour. Alléluia. Louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Chantez dans sa présence et lancez vos cœurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés de son pacifique ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance, sa magnificence. Entrez dans ses parvis, entrez dans avec reconnaissance. Alléluia. Avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Prochain chant, le Dieu de victoire habite en moi. Et cette année, nous voulons des victoires. Amen. Nous voulons des victoires dans nos vies, nous voulons des victoires dans nos familles. Mais nous avons le Dieu de victoire avec nous. Tout est accompli sur la croix du Calvaire. Il est victorieux. Vous le croyez ce matin? Amen. Nous le proclamons. Mais nous avons notre part à faire. Nous voulons apprendre un peu plus chaque jour à regarder vers notre Seigneur et lui faire confiance.
Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Et la Bible dit que quand on lève les regards vers le ciel, on est toujours rayonnant de joie. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. On n'est pas tout seul. La victoire est assurée, nous le croyons. À notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Christ est la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière.
Et ton tour, il est pour toi, il est pour
dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, pertinent et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veille sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute la vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, sa majesté louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse.
Je vous présente mes vœux pour cette année 2023, que Dieu vous accorde sa grâce. Et comme je disais à quelqu'un, bonne année, que Dieu fasse que cette année soit bonne, riche de ses bénédictions, mais pourquoi pas la bonne année. C'est-à-dire l'année où nous verrons le retour du Seigneur. Eh bien, que Dieu nous accorde cette grâce. Bienvenue à tous, un petit clin d'œil à l'Ardèche qui nous visite, Marie et Gianni, que Dieu nous accorde sa grâce, et à vous tous. On va lire ensemble dans le livre d'Esdras. Je pense que c'est bien que nous méditions la parole de Dieu avant de partager la Sainte Seine. Ça nous permet ce matin de reconsidérer certaines choses. Donc, dans le livre d'Esdras, il est question du retour du peuple d'Israël, de la captivité. J'en dirai quelques mots en
en plaçant ce texte dans son contexte et essayer de trouver quelques éléments d'exhortation pour nos vies. Au chapitre 3 d'Esdras, au verset 1er. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadac, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rebâtirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, et Camiel, avec ses fils de Juda, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel avec ces paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec les bruits des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de la comprendre, applique-la à nos cœurs et qu'elle soit pour nous une source d'enrichissement au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais dans quelques instants placer ce texte dans son contexte et pour tous ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ces choses vous sont familières, mais pour d'autres c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce texte
ne correspond pas à grand-chose, mais la Bible dit que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël est arrivé pour nous servir d'exemple et est utile pour notre exhortation, notre édification. Alors, je vais poser les choses de cette manière-là. Mieux vaut commencer petit avec Dieu que de ne pas commencer du tout. Souvenez-vous de cette phrase. Mieux vaut commencer petit avec Dieu que de ne pas commencer du tout. Mieux vaut se réjouir de ce qu'on a que de pleurer sur ce qu'on avait. Mieux vaut se réjouir de ce que l'on a que de pleurer sur ce qu'on avait. Et c'est exactement ce qui se passe ici. En 537, avant Jésus-Christ, donc ça fait déjà un bail, les Juifs reviennent à Jérusalem après une captivité à Babylone qui a duré 70 ans. Les Juifs reviennent parce que Dieu a touché le cœur du roi de Perse, Cyrus, lui donnant comme ordre de rendre aux enfants d'Israël les ustensiles du temple qui avaient été volés par Nebuchadnezzar et d'envoyer des Juifs dans leur pays, de les renvoyer chez eux pour qu'ils bâtissent ou rebâtissent la maison de l'Éternel. Mais quand ces exilés sont revenus, ils ont constaté que tout avait changé. Enfin, les plus anciens, parce que certains n'avaient pas connu Israël au moment de sa gloire et le temple dans toute sa splendeur, puisqu'ils étaient nés à Babylone. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que bien, la situation était vraiment dégradée, la ville de Jérusalem était en ruine, les murailles étaient battues de brèches, les maisons avaient été pillées et le pays était entre les mains des ennemis d'Israël. Mais le pire de tout est qu'ils ont constaté que le temple avait été complètement rasé. Ce temple qui avait été construit 500 ans plus tôt par Salomon, roi d'Israël, ce temple qui avait été la gloire du peuple d'Israël et qui était construit pour donner gloire à Dieu, était complètement détruit. Alors, les Juifs qui reviennent se mettent au travail et ils ont décidé de construire ce temple, de le reconstruire. Donc ils vont d'abord poser les fondements de l'autel, ils vont construire l'autel sur ses fondements et ensuite poser le fondement du temple pour ensuite reconstruire ce temple dans un troisième temps. Mais là, nous ne verrons pas ces choses ce matin. Mais nous assistons à quelque chose d'assez particulier, car ils rebâtissent l'autel, on y revient dans quelques instants, ils commencent à offrir des holocaustes à l'Éternel, puis, dans un deuxième temps, ils rebâtissent le temple, mais ils commencent par poser ou couler la fondation, poser la fondation plus exactement, puisque c'était les pierres de fondement qui faisaient la solidité de ce temple, et alors qu'il n'y avait pas encore de temple, puisque c'était uniquement la fondation, la Bible nous fait assister à cette scène qui est bouleversante. Il est dit que les enfants d'Israël poussaient des cris de joie en voyant le fondement de la maison de l'Éternel, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison.
Et on voit, il est écrit, que à la joie se mêlaient les larmes. Il y avait d'un côté ceux qui glorifiaient Dieu et qui étaient tellement heureux de voir un semblant de temple qui commençait à prendre forme. Et puis il y a ceux qui avaient connu la gloire de l'ancienne maison et qui constataient que finalement il n'y avait plus rien. C'était un simple commencement et il y avait dans leur cœur une espèce de déception, un dépit, quelque chose qui était cassé dans leur cœur et qui nous amène les uns et les autres à réfléchir sur tout ce qui dans la vie provoque des déceptions dans nos cœurs et qui peut-être nous amène à ne plus avoir cet enthousiasme, cet élan, ce désir d'avancer, car nous sommes retenus par ce lien de la déception qui engendre dans nos cœurs une forme de tristesse. Je crois que ce matin, nous devons réfléchir à comment faire pour sortir de la déception, car tôt ou tard, nous la connaissons les uns et les autres. Cette déception, elle peut venir de différents horizons. C'est la déception peut-être matérielle. Nous étions contents, nous avions un bon travail et puis paf, nous avons été licenciés. Il y a une déception et là un questionnement, mais comment ça se fait et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait, et Dieu m'abandonne ou je ne sais quoi, ou alors peut-être d'arriver à se déprécier, dire mais peut-être que je ne suis pas à la hauteur, que voilà, je ne suis pas fait pour ce travail ou autre. Il y a toutes sortes de questionnements, mais ça peut être aussi la déception au niveau familial. Et la Bible parle de cette forme de déception, puisque la Bible écrit que même dans les membres même de notre famille pourront occasionner des déceptions dans nos vies, mais c'est aussi la déception au niveau fraternel, quand nos frères et nos sœurs nous tournent le dos, quand ils nous trahissent, quand ils disent des choses nous concernant qui ne sont pas. Mais nous vivons dans un monde de déception et nous devons être armés par cette pensée-là. Je me souviens, lorsque j'étais jeune converti, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je croyais que tout le monde était parfait dans l'Église. Je pensais que les serviteurs de Dieu, mais c'était vraiment... Et vraiment, je sais pas, je ne pouvais pas imaginer ce que progressivement j'ai touché du doigt quand j'ai compris que le peuple de Dieu n'était pas parfait et il fallait quand même que je connaisse ces déceptions et que je sois armé pour pouvoir encourager les autres. C'est important. J'ai ouvert les yeux sur le fait que s'il y avait eu une personne parfaite dans les assemblées où j'ai été, c'était pas moi et on l'aurait su quand même. C'est un peu comme celui qui cherchait l'assemblée parfaite et qui a dit à son pasteur je m'en vais parce que je vais chercher l'assemblée parfaite. Et son pasteur lui a dit écoute, si jamais tu la trouves, n'y va pas parce que le jour où tu entreras, elle ne sera plus parfaite. Et je crois qu'on doit réaliser que des églises parfaites, il n'y en a pas. Ma déception a été grande quand j'ai constaté que même au niveau de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, il y a des failles énormes. Et quand j'ai compris ces choses-là, quand j'ai vu qu'il y avait ces difficultés, mon cœur a été brisé. Et j'ai eu du mal. Je me suis dit, mais comment peut-on gérer cette affaire-là? Je suis arrivé à un stade, à un moment donné, où dans ma vie, j'ai dit, je ne veux plus, Seigneur, te servir. Envoie quelqu'un d'autre. Je reste
en paix avec toi, je marche dans tes voies, mais je ne veux plus être serviteur de Dieu. Il y a des déceptions dans nos vies qui nous amènent quelquefois à des positionnements qui ne sont pas forcément ce que Dieu veut, mais Dieu m'a encouragé, Dieu m'a aidé, Dieu m'a permis d'ouvrir les yeux, de comprendre et de pouvoir aussi être là ce matin pour vous dire, si vous êtes déçus quelquefois, eh bien c'est normal, et le Seigneur nous a largement avertis. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, tout en venant dans la communion fraternelle où nous avons besoin les uns des autres, nous nous soutenons les uns les autres, nous nous encourageons les uns les autres, nous n'oublions pas cette vérité que notre foi ne dépend ni de l'un ni de l'autre, mais notre foi dépend du Seigneur. Et notre relation avec Dieu doit être une relation sincère, véritable. Et quand 1000 tomberaient à ma droite et 1000 à ma gauche, je resterai debout. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Alléluia. Alors, si nous voulons surmonter la déception, nous devons imiter le peuple d'Israël. Nous devons entrer, nous aussi, dans cette dimension que ce peuple a connue. À savoir que la première des choses que ce peuple a fait, c'est reconstruire l'autel des sacrifices. Dès leur retour, les exilés ont commencé cette reconstruction pour pouvoir offrir à Dieu des sacrifices. Et il est dit, ils rebâtirent ou rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel. Je trouve ça extraordinaire. Parce que voyez-vous, si je réfléchis un peu, et vous aussi, en arrivant, voyant l'état de la ville, la priorité n'est pas de construire l'autel d'une manière stratégique, c'est de colmater les brèches, parce qu'il y a des ennemis qui peuvent nous attaquer à n'importe quel moment. C'est renforcer le domaine militaire, c'est donner des armes pour pouvoir se défendre, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils offrent à l'Éternel des sacrifices. Quand je parle d'armes, quand je parle de combat, nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Aujourd'hui, nous devons comprendre que notre combat est spirituel et les armes le sont aussi. Et qu'avec les armes que Dieu nous donne, nous combattons contre les puissances de ténèbres qui agissent dans ce monde. Et non pas contre les hommes. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et le verset 1 dit que tout le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, fils de Shealtiel, qui avait été à l'origine, c'est l'homme qui a ramené les exilés de Babylone, bâtir l'autel de Dieu sur ses fondements. Et sitôt l'autel bâti, ils commencèrent à offrir des holocaustes. Ils ont d'abord construit l'autel, avant même de construire le temple, avant même de construire les murailles ou de rebâtir les murailles, d'abord l'autel. Pourquoi? Parce que l'adoration doit toujours venir en premier. Pour nous, l'autel a une importance, mais je vais essayer d'avancer tranquillement. Sur les décombres de leur désobéissance passée, ils se sont d'abord assurés d'être en règle avec Dieu. C'est comme s'ils disaient, Seigneur, la première des choses pour nous, la plus importante, ce n'est pas les murailles, ce ne sont pas les murailles, ni le temple,
c'est de nous réconcilier avec toi, Seigneur. Nous voulons être en paix avec toi. L'autel était au centre de la foi de l'Ancien Testament. L'autel existe depuis toujours. On se souvient de ce premier sacrifice offert par Abel. Ensuite, on connaît l'histoire d'Abraham et autres. Et puis, il y a eu le tabernacle, puis le temple. Sans cet autel, il ne pouvait pas y avoir d'adoration, d'offrande à Dieu qui soit appropriée. C'est sur cette base, et seulement cette base, que l'on pouvait plaire à Dieu. Et cet autel, que représente-t-il? Cet autel représente la croix du calvaire. La première des choses, la plus importante dans nos vies, c'est de rebâtir cet autel dans nos cœurs. C'est de revenir à la croix de Jésus-Christ. C'est de redonner au message de la croix la place qui lui revient au milieu de nous et dans nos vies. Seigneur, ce que nous voulons en priorité, c'est être réconciliés avec toi. Ce que nous voulons, Seigneur, en priorité, c'est avoir une communion avec toi. Seigneur, ce que nous voulons avant toute chose, c'est avoir ton approbation dans nos vies. Il voulait un retour à Dieu. Regardez bien, la crainte de Dieu était plus grande que la crainte des ennemis. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu pour nous, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui fait que nous l'élevons au-dessus de tout et de tous, au point que nous pensons qu'il a le pouvoir de nous protéger, de nous garder. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Je ne crains pas mes ennemis, mais j'ai une crainte dans mon cœur, c'est de ne pas être en règle avec toi, de ne pas faire ta volonté, de ne pas avoir dans mon cœur cette approbation de ton esprit qui me dit que je te suis agréable. C'est cette crainte-là que nous voulons retrouver au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Que dit la parole de Dieu concernant l'Église naissante dans les Actes des Apôtres? La Bible nous dit que l'Évangile était proclamé, que la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun, alors que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Je peux vous dire une chose, c'est que ce qui manque dans les églises aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Nous sommes dans le temps des juges, où chacun fait ce qu'il veut. Et quand la parole de Dieu est méditée, oui, mais ça, c'est une vue des choses, mais on peut voir les choses différemment, et on discute ceci, on discute cela, et on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec cela. Finalement, on est en train de faire ce que l'on a condamné dans les débuts. On est en train de se faire une Bible avec ses explications qui nous correspondent, alors que la parole de Dieu, telle qu'elle est, avait fait ses preuves et a toujours fait ses preuves au sein de ce monde, car la parole de Dieu est éternelle et elle est capable de renverser tous les raisonnements, elle est capable de bouleverser les vies, elle est capable d'amener les âmes à une position par rapport au Seigneur. Et je crois même que le message de l'Évangile a le pouvoir d'amener les âmes à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous attacher à la parole du Seigneur. Alléluia. Il y a des moments où nous avons besoin, les uns et les autres, comme d'un nouveau départ avec Dieu. On a besoin
de nous débarrasser de toutes ces idées qui encombrent notre esprit pour revenir à l'essentiel, pour pouvoir vraiment offrir nos vies à Dieu. Car l'autel nous parle de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. Et par lui, nous pouvons aller vers Dieu, nous pouvons offrir à Dieu. Mais nous parle également de notre offrande. Parce que si Jésus-Christ s'est donné, nous devons nous aussi nous donner à Jésus-Christ, nous offrir à Dieu pour que notre vie soit entre ses mains. Il n'y a pas d'offrande possible acceptée par Dieu en dehors de la croix du Calvaire. Dieu ne peut pas se satisfaire de tout ce que nous pouvons lui présenter en dehors de la croix de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il faut revenir à la croix, dans la repentance, dans la foi, et revenir en permanence pour pouvoir réaliser l'amour de Dieu. Comme tout à nouveau, on se réunit le dimanche, on prend la Sainte Seine et on ne réalise pas forcément ce que justement le Seigneur a fait sur la croix du Calvaire pour nous. On donne notre vie au Seigneur sans vraiment réaliser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Or, mes frères et sœurs, ce matin, je veux réaliser qu'il a donné sa vie. Je veux me laisser imprégner de son amour. Je veux comprendre combien il m'aime. Et pour l'aimer, je veux aussi, moi, lui offrir ma vie et lui dire ce matin, en prenant la Sainte Seine, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Le Seigneur est celui qui pardonne les péchés. J'ai souligné dans Michée un texte au chapitre 7, le verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et puis le verset 18, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Eh bien, ce matin, on peut se réjouir parce que le Seigneur prend plaisir à la miséricorde et nous pouvons venir à lui en sachant que même si nous avons failli, même si nous avons glissé, même si nous sommes tombés, le Seigneur est là pour nous relever. Il y a de l'espérance en un Dieu qui est un Dieu de miséricorde. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et pour cela, il faut revenir à lui de tout notre cœur. Et là, le peuple le prouve. Et il le prouve parce qu'il ne cherche pas à se défendre contre l'ennemi. En réalité, il ne cherche même pas à se justifier devant Dieu. Ils bâtissent l'autel parce qu'ils veulent être en règle avec Dieu. Ils veulent être en communion avec le Seigneur. Et puis, ils vont un peu plus loin. Ils vont couler, ou poser plus exactement, les fondements du temple parce que il y a dans leur cœur un désir d'une nouvelle dépendance, une obédience à Dieu. Ils veulent se soumettre à Dieu. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Pour pouvoir en arriver à poser les fondements du temple, il a fallu un travail de déblaiement, de nettoyage incroyable. Parce qu'il y avait à la place du temple des décombres partout. C'était la ruine. On sait ce que c'est qu'un champ de ruines. Et ils ont tout mis en œuvre, petit à petit, progressivement. Ils ont fait des efforts, et ces efforts massifs, collectifs et personnels pour pouvoir se débarrasser de tous ces décombres. Il y avait eu tellement d'années où ce champ était un champ de ruines qui avait vraiment du travail.
Vous savez, des fois, quand on est face à un chantier, on peut se décourager dès le départ. Aller voir. Il y a tellement à faire. C'est la ruine la plus totale. Il y a tellement à faire. Mais mes frères et sœurs, ils ont mis leur cœur à l'ouvrage. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je crois qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre ce matin, c'est que pour pouvoir poser ces fondements, il fallait d'abord enlever tous ces décombres. Ce n'est pas un travail tellement gratifiant, puis c'est un travail, on pourrait dire, secondaire. Mais comme je l'ai dit au départ, il vaut mieux commencer à faire quelque chose de petit pour le Seigneur que de ne pas commencer du tout. Et là, ce qui est important, c'est de voir qu'ils ont commencé par quelque chose de petit. Mais ils ont commencé. Et c'est Dieu qui va leur donner la force jour après jour d'avancer. On ne peut pas rester dans la négligence toujours. Il y a un travail de déblaiement qui doit se faire dans nos vies. On doit permettre à l'Esprit de Dieu de nous éclairer sur tout ce qui doit être ôté de nos cœurs. On doit se débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je crois que les plus petits actes d'obéissance valent mieux que les plus grandes intentions que nous pourrions avoir. Il y en a qui ont des intentions. Oh, je veux faire ceci, je ferai cela. J'en connais comme cela, mais encore cette semaine. Oh, mais alors, quand le Seigneur aura fait ci, moi je ferai ci, moi je ferai là. Alors, avant d'avoir des grands rêves, commence par faire déjà ce qui est à portée de main. Non, mais lorsque le Seigneur m'aura visité, lorsqu'il m'aura béni, lorsqu'il m'aura donné, ne cherche pas des excuses. Le Seigneur t'a visité, il est venu de son ciel, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Que cherches-tu de plus? Oui, mais le Seigneur, j'attends qu'il fasse le premier pas. Mais il l'a déjà fait, puisqu'il a fait un grand pas, il est descendu du ciel pour venir jusqu'à toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a tout mis en œuvre pour que tu puisses aujourd'hui le servir. Et moi je crois qu'il vaut mieux en faire peu que de rester à rêver de faire beaucoup. Amen. Des rêveurs, il y en a. Hein. Les rêveurs, ils restent toujours dans les rêves et ils n'avancent jamais. Hein. Vous savez, des fois vous faites de beaux rêves, non? Ça vous arrive? Et quand vous vous réveillez le matin, mais c'était qu'un rêve. Mais bon, ça ne sert à rien, quoi. Ah, moi, ça ne me sert à rien. Hein. Parce qu'il vaut mieux quelque chose de concret que de rien du tout. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que nous disons ce matin. C'est qu'ils ont décidé de faire quelque chose pour le Seigneur. Alors, n'attends pas, moi, quelqu'un était venu me voir en me disant « Dieu m'a donné un ministère ». Avant d'accomplir ton ministère, commence par être fidèle déjà au Seigneur, aux réunions et autres. Tu verras que le Seigneur te donnera un ministère. Mais commence par des choses qui sont à ta portée. Commence par faire les choses que toi tu peux faire et fais-le de tout ton cœur. Et puis, c'est là où il y a quelque chose de magnifique, c'est la priorité nouvelle. C'est qu'ils posent les fondements, ils montrent par là qu'ils veulent obéir au Seigneur. Ils ont commencé à chercher cette réconciliation au travers des holocaustes qui, pour nous, est l'image de la croix, je le répète, ils commencent à travailler. Et les fondements sont posés. Il y a encore du boulot, hein? C'est quoi les fondements? C'est pas grand-chose. C'est la base, mais tout est à bâtir. Et la priorité, alors que les fondements sont posés, le peuple et les chefs arrêtent tout. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va organiser une grande réunion publique.
et on va tous ensemble célébrer le Seigneur. On va se retrouver et on va adorer le Seigneur. On va louer le Seigneur avec ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours pour Israël. On va proclamer la bonté du Seigneur. On va célébrer Dieu de tout notre cœur. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Le travail était loin d'être terminé. Il n'y avait pas grand-chose de fait. Et déjà, ils se réjouissent dans le Seigneur. Quand je lis cela, je dis qu'il y a une leçon pour nous. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, le travail était loin d'être accompli. Il n'y avait que les bases. Mais déjà, le peuple est dans la foi. Le peuple se réjouit. Le peuple adore le Seigneur. C'est une leçon pour nous. Cette leçon que la louange, la vraie louange, la vraie adoration, ce n'est pas celle que l'on offre à Dieu quand tout va bien. C'est celle que l'on offre à Dieu quand on ne peut voir les choses que par la foi. Il ne voyait pas de temple, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait qu'une fondation qu'il venait de poser. Mais déjà, c'est comme s'il y avait le temple. Ils adorent le Seigneur. La louange, mes frères et sœurs, c'est une question de choix, ce n'est pas une question de sentiment. Certains pensent qu'il faut adorer Dieu quand ils le sentent. Quand tu sens, alors tu peux adorer le Seigneur. Eh ouais, mais quand tu ne sens pas, il peut se passer un temps où tu ne sens rien, tu n'adores pas le Seigneur. Je n'adore pas le Seigneur parce que je sens qu'il faut que je l'adore. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est mon Dieu. C'est mon devoir d'être un adorateur. Oui, mais si on ne le sent pas, alors il n'y a pas une forme d'hypocrisie. Une forme d'hypocrisie, c'est un choix, c'est une position. J'adore le Seigneur parce que je sais qu'il est digne d'adoration. Alors oui, les circonstances de la vie ne sont pas toujours celles que nous voudrions. Ben oui. Et pour certains, c'est pire que d'autres. Il y a une forme d'injustice dans ce que nous vivons. Mais c'est vrai que nous vivons tous des moments difficiles, des moments compliqués. Quand tout va bien, gloire à Dieu. Et quand tout va mal, est-ce que Dieu change? Est-ce que ses projets changent? Est-ce que sa volonté change? Est-ce que son amour pour nous change? Est-ce que le Seigneur nous aime uniquement quand tout va bien? Quand tout va bien, oui, le Seigneur m'aime. Ah, mais aujourd'hui ça va mal, donc le Seigneur ne m'aime pas. Est-ce que notre Dieu est comme cela, changeant comme le temps? Un jour il pleut, un jour il fait beau. Est-ce que je dois m'inquiéter lorsque je me lève le matin de savoir est-ce que Dieu va m'aimer aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de me poser la question. Chaque jour que Dieu fait, vous vous levez et vous pouvez vous dire Seigneur, merci, merci pour ton amour. Je sais qu'il m'aime. Il ne va pas changer le Seigneur. Il nous aime d'un amour constant, d'un amour éternel. Alléluia. La louange ne concerne pas d'abord nos sentiments. La louange, c'est un choix. Et nous devons louer le Seigneur sans tenir compte de nos sentiments. Surtout que le sentiment. Oui. Si ce que je sens ment, le sentiment, alors je ne dois pas me fier à ce que je sens ou ressens, je dois me fier simplement à ma position. J'ai pris la décision de suivre le Seigneur. Quand vous êtes passé par les eaux du baptême, frères et sœurs, vous vous êtes engagés avec le Seigneur. Et en vous engageant avec le Seigneur, pas une question de sentiment, c'est une question de position. J'ai dit oui. Et la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin.
Et ça doit nous permettre aussi de réfléchir par rapport aussi à nos rapports mutuels. Je crois que c'est un grand pas dans la vie spirituelle que de pouvoir louer le Seigneur, même lorsque les circonstances ne sont pas celles que nous aurions souhaitées. Les jeunes étaient en train de se réjouir parce que eux, ils étaient nés à Babylone, ils ne connaissaient pas le temple, mais ils en avaient entendu parler. Et quand ils ont vu les premières pierres de ce temple, quand ils ont assisté à ces premiers sacrifices, alors ils ont commencé à se réjouir parce que ce qui leur avait été dit leur permettait aujourd'hui de voir la concrétisation. C'était pas encore le temple, mais on y va, c'est formidable. Vous imaginez la jeunesse quand elle commence ses premiers pas dans la vie chrétienne, c'est extraordinaire. Il y a une impulsion, il y a une dynamique formidable. Mais, la Bible dit, mais les plus anciens, ceux qui avaient connu la gloire du premier temple, ils pleuraient. Parce qu'ils se disaient, mais si tout a été en ruine, c'est à cause de nous. C'est parce que nous avons désobéi à Dieu, nous sommes responsables. Donc ils étaient en train de mesurer le fait et les conséquences du fait d'avoir détourné leur cœur du Seigneur. Il y avait maintenant la ruine parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur. Alors ils pleuraient. Bien sûr, la joie se mêlait aux larmes, mais il y a les deux, et il faut les deux. Il faut bien que l'on comprenne, dans les églises, on a besoin des jeunes qui nous poussent. Oh, je prie pour qu'il y ait des jeunes qui se lèvent et qui me poussent. Non pas que j'ai besoin forcément toujours d'être poussé, mais c'est bien quand on s'entraîne les uns les autres. Quand on n'est pas obligé de traîner tout le monde, parce qu'on sait très bien qu'il y a comme une lassitude, une léthargie qui s'est installée. Des fois, on a envie de secouer quelques-uns, de mettre quelques gifles, mais bon, ça ne se fait pas. Quand la Bible nous dit que l'homme de Dieu est arrivé, qu'il a commencé à arracher la barbe de quelques anciens, et on se dit, oulala, on aimerait quelquefois pouvoir, mais réveille-toi, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ne reste pas dans cet état-là. On a besoin de la jeunesse spirituelle dans l'Église, elle peut être dans le cœur des plus anciens. On a besoin aussi des anciens qui, avec le temps, ont vu la gloire de Dieu, ont vu aussi les expériences, et ces expériences peuvent aussi canaliser les efforts de cette jeunesse pour que dans la sagesse, nous puissions tout mettre en œuvre pour glorifier le Seigneur de tout notre cœur. Et moi je crois que nous sommes arrivés à un stade, mes frères et sœurs, nous ne devons pas pleurnicher sur le passé, mais nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur nous donne. Et alors qu'il est avec nous, peut-être qu'il n'y a que des fondements de pouvoir bénir Dieu et de pouvoir par la foi dire, Seigneur, tu es avec nous. Et notre désir, c'est de te glorifier, de t'élever, de te louer, de te célébrer. Il ne s'agit ni de juger, ni de condamner qui que ce soit. Il s'agit pour nous de plaire à Dieu et de faire les choses en fonction de notre cœur, de notre conscience. Alléluia. Oh, notre passé était-il meilleur que notre présent? Eh bien, Dieu permet certaines circonstances. Mais mon présent est bon. Je veux accepter le fait que je suis là par la volonté de Dieu et que le Seigneur ne m'a pas abandonné, qu'il est avec moi, avec nous tous les jours. Alors je décide d'obéir à mon Seigneur. Je décide de mettre dans ma vie le Seigneur en priorité, dans mon cœur. Et je crois que c'est comme cela que le Seigneur pourra être glorifié. Et nous voulons le faire de tout notre cœur. Maintenant, je vais ajouter quelques petites choses, à savoir que, mes frères et sœurs, on peut apprendre la voile comme ça se fait dans certaines écoles. Il y a des cours de voile, mais il faut une mer agitée pour faire un grand marin.
Vous connaissez ce dicton? Et on peut tous faire un petit peu de voile, de bateau là, en bordure, mais en pleine mer, quand il y a des murs de 13 mètres, et il faut vraiment... C'est là que l'on est vraiment formé. Moi, je crois que la bonté de Dieu se prouve non seulement dans ce qu'il nous donne, mais aussi dans ce qu'il permet dans nos vies. Et même si ce qu'il permet dans nos vies n'est pas toujours simple, il y a toujours un moment où le Seigneur nous en fera sortir, et c'est quand nous en sortons que nous pouvons dire « Ah, combien tu as été bon, Seigneur !» Mais bon, il ne faut pas oublier, soyons honnêtes, que quand on était dans le creuset, quelquefois on s'est plaint, on s'est lamenté, on a contesté, on a remis en question beaucoup de choses. Alors, Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à accepter les moments difficiles qui sont voulus précisément par toi pour nous former, faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Vous savez, on peut entendre des tas de sermons sur la façon dont Dieu s'y prend pour s'occuper de ses enfants lorsqu'ils vont mal, mais je crois que rien ne vaut l'expérience pour s'en rendre compte et en arriver par soi-même à découvrir que ce que Dieu dit, il le fait, ce qu'il promet, il l'accomplit. Je crois que les Juifs, dans cette circonstance, ne pouvaient pas dire « Oui, voyez, on l'a fait, on a réussi, on est sorti de Babylone, et on l'a fait, oh, 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 regardez-nous !» Non, non, non. Ils étaient là dans l'humilité, parce qu'il a fallu des années, et ils ont compris que sans Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui les a libérés, c'est Dieu qui les a utilisés. Et nous ne pouvons rendre gloire au Seigneur, parce que dans sa fidélité, le Seigneur veut nous utiliser. Alors, j'ai été peut-être un petit peu long ce matin, mais je voulais que l'on partage ces vérités pour que nous comprenions, mes frères et sœurs, que ça ne sert à rien de rêver grand. Commençons à nous réjouir et contentons-nous de ce que nous avons, même dans le domaine matériel. Bénissons Dieu et rendons gloire au Seigneur pour sa fidélité. N'ayons pas ces esprits un peu vaniteux, que Dieu nous en préserve, que nous soyons les uns et les autres pleins de reconnaissance au Seigneur. Aujourd'hui, ce que je veux, en partageant la Sainte Seine, c'est réaliser la croix de Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin de t'approcher du Seigneur ce matin? Est-ce que tu as besoin de reconstruire cet autel? Reviens au Seigneur, n'attends pas. Et si tu n'as jamais fait d'expérience avec le Seigneur, je t'en conjure au nom de Jésus, viens à lui. On va courber nos têtes, on va fermer nos yeux, on va bénir le Seigneur ensemble, on va adorer Dieu. On va le faire sincèrement, de tout notre cœur. On va adorer Dieu de toute notre âme. Ce matin, je veux te bénir, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Secouons-nous les uns les autres. N'attendons pas que les autres fassent pour nous. Nous avons notre place. Nous avons quelque chose à faire. Gloire à Dieu. Seigneur, nous acceptons le fait que nous sommes là où tu nous as placés. Et Seigneur, nous acceptons également le fait que là où tu nous as placés, nous avons une mission à accomplir. Alors nous voici pour te servir. Te prions de tout notre cœur pour ta fidélité. Nous savons que les choses ne sont pas toujours simples, mais nous voulons apprendre à nous réjouir de tout ce que tu nous donnes fidèlement chaque jour. Sois béni, Seigneur. Sois adoré de nos cœurs qui t'aiment. Seigneur, ce matin, nous nous courbons devant toi et nous venons au pied de la croix, réalisant
l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et pour l'assurance de la vie éternelle. Je suis, Seigneur, ton enfant, et je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas passer à côté de l'occasion qui m'est donnée comme le peuple. Je ne veux pas craindre les ennemis. Je veux avoir la crainte de Dieu dans mon cœur. Et je veux faire ma part pour l'avancement de ton royaume. Alors, bénis chacun ce matin, bénis les familles que nous représentons, bénis ceux qui sont partis au loin, bénis ceux qui sont malades, accorde ta grâce à chacun, et que tous nous puissions être enrichis au-delà de nos attentes, et qu'à toi en revienne toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Quand je songe la flamme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses blessés, mon sauveur. Son collier de la tombée dans le tombeau, tu t'es posé, l'encaissé du haut de l'air, merci Seigneur. Oh,
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa